Voilà. Maintenant, ce qui serait bien, en fait, c'est qu'on puisse traiter ça en objet. Pour ça, c'est pas très compliqué, en fait. Il faudrait juste ici qu'on puisse, au lieu de placer l'ensemble dans un array, stocker l'ensemble dans un objet. Donc en fait, il nous faudrait un objet, un stapic, qui puisse gérer ces informations-là. Donc on va le créer. On va donc créer une classe. Qu'on va appeler modèle, parce que ça nous servira plus tard comme ça. Voilà. Dans lequel on va créer un fichier. Je vais l'appeler comme ça, je vais l'appeler instapic class et je vais commencer donc à créer ma classe. En fait, c'est une classe en PHP et je l'appelle instapic. Voilà, à ce stade, j'ai créé une classe. Voilà, et je la commente. Voilà. Alors. Une classe, ça doit être déclaré en Sodica. Voilà, donc dans les conventions de nommage de PHP, notamment les PSR, vous avez la manière dont il faut nommer les éléments et les classes. Ça démarre par une majuscule et après vous pouvez faire du camel case, il y a plusieurs mots. Ensuite, vous passez les accolades à la ligne et vous les présentez comme ça. Voilà. Le but de bien présenter votre code comme ça, entre cette manière-là et celle-ci, ça change rien en termes de performance. L'intérêt de le faire comme ça, c'est qu'on a l'habitude, on prend l'habitude de lire des classes comme ça nous permet de parcourir rapidement, quand vous faites du code review, vos classes, et de voir s'il y a un problème ou pas. Si vous changez d'habitude à chaque fois, ça peut poser problème pour bien lire un code rapidement. Donc, utilisez une norme. Si vous êtes au sein d'une société qui a sa manière de coder, utilisez-la. Sinon, vous utilisez les normes comme PSR. Là, à ce stade-là, j'ai créé une classe instapic. Elle ne sert pas à grand-chose, elle fait rien. Alors, on peut la regarder. On va rajouter ici, j'ai des petits soucis moi sur mon PHP qui n'affiche pas les erreurs, donc je vais rajouter 2 lignes pour rajouter les erreurs. Donc ces 2 lignes, je les ai dans un fichier à part, donc on va tricher un peu, j'ai copie-colle, voilà. Voilà, donc ça m'affiche toutes les erreurs. Donc là l'idée c'est quoi? C'est de dire, idéalement, on fait un pic, que ce soit égal à une instapic. Voilà. Là, je viens de créer un objet pic. D'accord? New instapic pic. Donc je teste. Voilà. Alors, première erreur. Class instapic not found. In l'in7. Donc l'in7, on appelle instapic et il ne trouve pas instapic. Alors, on est comme dans une logique assez procédurale. S'il ne le retrouve pas, c'est parce qu'il ne le voit pas avant. Donc il faut lui dire, il faudrait faire ça en fait. Il faudrait lui dire, en fait on a une classe instapic, elle existe, elle est là. Là voilà, donc on reteste. Voilà, là ça marche. Parce qu'on a déclaré la classe avant. Donc évidemment quand on a beaucoup de classes, on évite de faire ça. On va appeler, on va juste rajouter le fichier. Voilà. Voilà, et là normalement ça doit passer pareil. En fait, l'idée c'est quoi? Ici, on a un array, et il faudrait créer un array d'objets. Pour ça, il faudrait ici qu'on ait d'abord bien déterminé quels étaient nos attributs. On en a déterminé 4, je crois. Voilà, 4. Donc on va rajouter nos attributs ici. On les passe en private, puisque normalement on ne va pas sortir de là. On a hauteur,
Donc hauteur, et on va la commenter tout de suite, c'est une variable de type string. Ensuite on a description, c'est aussi une string. Et donc là je lui donne le type de variable que nous avons. On a URL. Voilà. Alors, hop, et après on a createDate. Qui se trouve être aussi une string. Voilà. Donc là on a déclaré nos 4 attributs. Alors idéalement, ça serait mieux si c'était une date. Mais on va manipuler de la string dans notre cas aujourd'hui. Il va falloir créer des méthodes qui nous permettent d'accéder à ces caractéristiques de notre objet. Donc pour ça, on va créer des setters et des getters. Donc allons-y. Set auteur, ça va nous permettre de setter l'auteur. Et donc dans cet auteur, on va faire passer du contenu. Donc on peut mettre du contenu texte, donc une string en fait. Hein. Et on va affecter le contenu de cette string à l'attribut auteur. Voilà. On va regarder ce que ça donne. Donc là, on va pouvoir voir parce qu'on va pas pouvoir accéder au contenu de l'attribut auteur. Donc on va faire un getter qui va nous permettre d'accéder au contenu. Donc on aura un getAuteur qui va donc nous retourner le contenu de l'attribut auteur. On fait un test. On retourne dans l'index. Alors là on va l'appeler pic4 et on va faire pic4 set auteur truc et on va faire écho de ce que nous retourne plutôt à getAuteur et on fait un exit pour stopper le script. On teste pour voir ce que ça donne. Voilà, ça nous retourne bien, truc. Donc ça fonctionne, nos setters, nos getters, ils fonctionnent. Alors, comme convention, au lieu de mettre string ici, on va plutôt mettre le nom de la variable auteur. Voilà. Et elle ne retourne rien, mais on va avoir tendance quand même à retourner par défaut l'objet qu'on a utilisé. L'objet en cours, l'instance en cours. On va prendre l'habitude de le faire, on verra beaucoup plus tard à quoi ça sert, mais ça va permettre de chaîner les objets des méthodes les unes aux autres. Bon. On commente. Donc le paramètre d'entrée c'est auteur. Ça nous retourne l'objet lui-même. Et ça permet ça de set auteur. Ok. La méthode get, elle retourne une string. Elle n'a aucun paramètre et elle retourne auteur value. Voilà. Donc on va faire exactement la même chose pour chaque attribut. Get description, set description, get URL, set URL, get createDate, set createDate. On va aller plus vite comme j'ai déjà fait. Je vais le copier-coller.
Voilà, donc là on a notre classe complète avec nos setters et nos getters qui nous permettent de manipuler nos attributs. Donc alors au lieu ici d'avoir des arrays, on va faire des objets. Donc, on va remplacer pic 1 comme ça, donc pic 1 égale new instapic. Donc pic 1 on va lui faire un set URL et on va lui passer une string à chaque fois. Et là, donc la string, ça va être ça. Voilà. Hop, comme c'est une string, on l'envoie sous forme de string. Voilà. Donc, on va avoir... On va un peu rallonger la description parce qu'elle est un peu courte. Et on va mettre URL. Voilà. Hop, hauteur. Voilà, c'est très bien. Voilà. Donc ça, on n'a plus. Et on va donc rallonger la description. Voilà. Voilà. Donc ça c'est pic 1. Sur pic 2, on va prendre instapic 2. Voilà. 1, 2 et là. L'auteur, il a changé. Voilà. Évidemment, il faut que ce soit pic 2, sinon ça ne marchera pas. Pic 3. Voilà, hop. Pic 3. Voilà, pic 3, voilà, c'est fait. Et ici, on a un array of instapic object. Voilà. On a créé 3 objets de la classe instapic et on les a donc mis dans nos pics. Pics avec un S. Voilà. Voilà. Donc au lieu d'avoir un array of array, on a un array d'objets, voilà. Et on va retester, voir si ça marche. Cannot use object of type instapic. On peut pas utiliser l'objet instapic comme un array. Puisqu'en ligne 75, on faisait ça, on l'utilisait comme un array. Donc, on va appeler la méthode getAuthor. Ensuite, on va appeler getDescription. Ici, ça va être un getURL. Et ici, ça va être createDate. Voilà. Donc là, voilà, on a nos photos, nos descriptions. Il y a une chose que j'aurais voulu changer, moi, c'était la description. Je trouve que c'est beaucoup trop long. Je pense qu'on peut avoir les premiers mots. Et puis après, on peut imaginer un lien et on aurait le détail. Voilà. Donc on va créer une méthode. Et comme cette idée d'avoir une description, une short description, on va créer une méthode qui va s'appeler short description et qui va nous sortir une description courte.
cette description courte, elle porte sur un objet instapic. Donc en fait, et elle se base sur le contenu de la description totale. Donc on va créer une méthode ici qui va s'appeler public fonction get short description et qui va en fait nous retourner évidemment description mais coupée. Donc ça c'est la méthode de subst de PHP, c'est une méthode PHP de base et mettons qu'on le mette à de 0 à 100 caractères. Voilà, ça nous retourne donc ça nous retourne a short description of description. On n'est pas sur du manque de Shakespeare, on est d'accord. Et évidemment ici on va maintenant appeler short description. Et voilà, on a la partie courte. Alors l'idée c'est bien de montrer que quand on a besoin de manipuler nos informations, notre objet instapic, on le fait directement dans l'objet et on crée une nouvelle méthode. Cette nouvelle méthode get short description ne correspond pas particulièrement à un attribut. Il n'y a pas de setter pour le coup. Il n'y a que un get parce que ça se base sur des contenus qu'on a déjà. On pourrait très bien la balise alt par exemple, puisqu'on n'a pas fait de balise alt. On pourrait très bien imaginer une balise alt qui se baserait sur les 10 premiers mots de description et qui ne prendrait par exemple, qui remplacerait les espaces par des underscores. Donc on aurait en fait get alt, d'accord. Ensuite description. Donc comme on a déjà une méthode qui réduit la description, on va faire get short description. Voilà. Sur cette description, on va remplacer les espaces par des underscores et ce sur description et le résultat sera stocké dans la description et on retourne cette description. On va tester, on va voir ce que ça donne, hein. Alors img égale 1, donc là on a notre balise alt égale get alt. Juste vérifier que je me suis pas trompé, c'est bien get alt, voilà. Alors on peut aller vérifier. Photo, c'est vide. Alors, pourquoi c'est vide? Est-ce que j'ai pas mis des biens ici? Voilà. Voilà. Donc là on a bien notre texte avec les underscores. Bon, c'est un peu long pour une balise alt, on garderait que 20 caractères. Alors, on laisse la méthode alt ici et on se dit que, ok, c'est très bien, sauf qu'il nous faudrait 20 caractères. On va pas recoder get short description. On va la faire en disant, ça serait bien qu'il n'y ait que 20 ici. En fait, ici, ça serait bien qu'on ait en fait une longueur qu'on puisse rajouter. Et ben donc, on va la passer en paramètre, cette longueur. Mais si on fait ça, c'est-à-dire que si on rajoute ici et qu'on dit voilà, on passe 20, ça va marcher pour le alt. Mais il va nous dire, attendez, quand vous affichez tout à l'heure la description, il n'y avait pas d'argument, on est bien d'accord. Ici, on n'avait pas d'argument.
Et ça fonctionnait, mais maintenant on a mis un argument. Donc ça ne peut plus fonctionner. On va pas recoder, on va juste lui dire que si tu n'as pas de valeur par défaut, tu mettras une valeur 100. Et là ça passe. Notre balise ici alt elle a été réduite à 20 caractères. Et si on revient sur index, on lui passe bien short description sans paramètres. Voilà l'intérêt d'utiliser une classe d'objet. Alors, ça retourne jamais un booléen, ça retourne une string. Ça prend en paramètre un integer. Voilà. Get the alt content.